Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un peu le conseil des livres 2.0, puisque l'année dernière je vous avais fait déjà une vidéo sur ça où j'avais présenté 3 livres il me semble. Donc là j'en ai pris 4, en tout j'en avais 6 sauf que j'en ai donné 2 à une copine, donc je me dis que je vous en parlerai plus tard. C'était pas des livres, enfin voilà, au pire je vous en parlerai en barre d'infos, mais je pense que 4 ça va déjà être assez long. Si je vous parle de 6 livres, vous allez avoir une demi-heure de présentation, donc autant en faire en 4 et on verra pour la suite. Je vous mettrai aussi les prix en dessous comme j'avais fait pour la première, avec je pense aussi les liens où vous pouvez les retrouver. La plupart du temps moi je les ai tous achetés chez Amazon, sauf un que j'ai pris à mon école, que j'ai emprunté à mon école, mais voilà, après vous avez moyen de trouver d'autres techniques, les acheter sur d'occasion, les prendre à votre école, enfin bref, voilà. Mais je vous mettrai quand même les prix pour les personnes que ça intéresse. Et je voulais juste aussi savoir avant de commencer, je me tâtais à faire deux vidéos du coup, plutôt sur des conseils de livres mais sur une thématique précise, un peu comme une sorte de bibliographie si vous voulez, parce que pour mon mémoire j'ai travaillé sur les rituels. J'avais déjà travaillé sur les rituels pour d'autres dossiers, donc j'ai accumulé pas mal de livres dessus. Et je pense que ça pourrait peut-être être utile pour certains ou certaines qui feraient des dossiers ou des écrits dessus ou qui voudraient juste se renseigner sur les rituels. Donc je me demandais si ça vous intéresserait en fait que je fasse une sorte, voilà, que je vous présente un peu tous les livres que j'ai utilisés pour parler des rituels. Et dans la même idée, je voulais faire aussi une vidéo pour parler un peu des livres, enfin justement des bienfaits des livres et des bienfaits de la musique pour les enfants, parce que j'ai aussi trouvé pas mal d'articles, pas mal de livres dessus quand j'ai fait des dossiers. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Si vous avez d'autres thématiques aussi, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y a des choses que je pourrais vous montrer, peut-être d'autres non, parce que c'est vrai par exemple tout ce qui est handicap, foyer de l'enfance, etc. J'ai jamais vraiment travaillé dessus, enfin, j'en ai un petit peu mais pas assez pour vous montrer beaucoup de livres dessus. Mais si vous avez d'autres thématiques un peu différentes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je verrai pour vous faire d'autres vidéos un peu bibliographie disons. Bref, commençons tout de suite. Alors le premier livre que je vous conseille, c'est Le développement de l'enfant de la naissance à 7 ans. Donc qui ressemble à ceci, et ça c'est un livre que j'aurais vraiment aimé lire en première année. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, peut-être que je ne l'ai jamais vu. Mais voilà, après je pense qu'il est quand même utile en deuxième ou en troisième année, ça permet un peu de se remettre à niveau. Mais disons qu'il parle vraiment du développement de l'enfant très poussé, disons. Autant du développement de l'enfant physique, avec la marche, avec la course, mais il parle aussi de l'affectivité, du développement de la motricité, des exercices qu'il pourrait y avoir pour le graphisme. Enfin vraiment, il est assez complet je trouve dessus. Après je ne l'ai pas lu en entier non plus, j'ai lu ce qui m'intéressait. Mais voilà, il parle un peu du schéma corporel, de ce que c'est, de comment... Il y a pas mal d'activités, d'idées un peu pour travailler dessus aussi. Donc c'est assez intéressant je trouve. Il y a des grilles d'observation aussi à la fin sur le développement du langage. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Mais voilà, je trouve qu'il est assez complet pour le coup. Je sais que par exemple là j'ai commencé à le feuilleter aussi un peu pour mon mémoire, parce que ça me permettait un peu de revoir bien exactement le développement de l'enfant. Et pour faire des petites fiches aussi de révision, je me dis si on me pose des questions par exemple à l'oral, si j'ai tout sous les yeux ce sera plus simple pour moi de m'en souvenir, parce que c'est vrai qu'il y a des choses des fois on ne pense pas forcément ou on ne ferait pas le lien directement. Donc voilà, c'est un livre que je trouve très intéressant et que je vous conseille plus. Alors un autre livre un peu beaucoup différent même, c'est le manuel de survie des AP et de ZJE. Donc je ne sais pas si vous connaissez, je pense, parce que c'est un livre qui est assez connu. Il se représente comme ceci, vous pourrez voir que j'ai mis des petits post-it parce qu'il m'a beaucoup été utile. Et alors ce livre je trouvais qu'il était super parce que il parle de tout ce qui est législation avec toutes les règles qu'on pourrait se poser. Par exemple si on peut donner des médicaments, les EJE, ou par exemple comment ça se passe le congé maternité, comment, voilà, la différence entre la fonction publique et la fonction privée. Donc plein de choses qu'on pourrait se poser comme question, voilà, qu'on ne sait pas forcément tout de suite quand en tout cas on est étudiant et même je pense professionnel. Après voilà, ça parle de la communication dans l'équipe, ça parle des différentes pédagogies, ça parle un peu des thématiques du style comment gérer la coéducation. Enfin vraiment je trouvais qu'il était super. Puis à la fin il nous explique un peu comment on peut faire pour devenir AP, comment on peut faire pour devenir JE. Enfin franchement c'est un livre que j'ai trouvé super, il est complet, il aborde plein de thèmes différents. Et celui-là vraiment je l'ai
Enfin voilà, j'ai comme d'habitude un peu feuilleté moi ce qui m'intéressait plus, mais je trouvais qu'il était super complet. Enfin j'ai pas mal de copines qui l'ont acheté, qui l'ont lu, qui m'ont aussi fait des retours très positifs dessus. Et voilà, je trouvais que c'était sympa en plus d'avoir un petit livre qui regroupe énormément de thématiques dessus. Et ouais, je trouve qu'il est super sympa. Après, enfin voilà, forcément dans un petit livre c'est pas détaillé plus, mais ça permet déjà, je trouve, de comprendre certaines notions sans forcément rentrer en profondeur dedans. Donc voilà, je vous le conseille aussi fortement. Ensuite, un autre livre que je vous conseille, je dis que conseil aujourd'hui, mais c'est pas grave, tant pis. C'est la Déclaration universelle des droits de l'enfant illustrée, donc ça c'est un peu à part disons, mais je trouvais qu'il était super sympa. C'est une copine qui l'avait acheté et je m'étais dit que ça pouvait être cool. En fait, ça parle de tout ce qui est, enfin des différents articles sur le droit de l'enfant, mais avec des illustrations en fait. Et je trouve que c'est bien, ça permet de se mettre aussi à niveau là-dessus. Enfin, par exemple, si tu n'as plus de famille, ton pays doit te protéger et veiller sur toi. Enfin, c'est des choses, on ne connaît pas forcément tous les articles, et se mettre un peu à niveau aussi dessus, c'était sympa. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool de lire des livres comme ça que de se taper les articles directement, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu des articles en pavé, mais pour avoir travaillé dessus en formation, des fois c'est vrai que c'est un peu lourd et on a du mal à s'y retrouver, alors que là je trouve que c'est cool, c'est vraiment tout mis dedans et voilà, c'est illustré, donc c'est un peu plus ludique disons que les articles de loi directement pris sur les chiffrances. Et pour finir, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Le lendemain des crèches, réinventer l'accueil de la petite enfance de l'édition 1001 bébés. Alors ce livre je l'avais acheté parce que du coup j'avais fait un dossier sur l'accueil des enfants et des familles et plus principalement comment on intégrait les familles en fait dans les structures d'accueil, et j'avais acheté le livre parce que j'avais vu en fait j'avais lu des commentaires comme quoi il en parlait un petit peu, donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. Et en fin de compte il aborde plein de thématiques différentes. Il aborde aussi par exemple pour commencer la socialisation, les théories de l'attachement, un peu savoir si l'accueil, si les structures font vraiment de la socialisation, puisque c'est un peu les objectifs de base, disons, quand on lit les projets d'établissement, etc. Donc voilà, il parle de ça, il parle aussi un peu de tout ce qui est crèche écologique, parce que c'est vrai qu'en ce moment on en voit de plus en plus, donc il remet un peu en question les positifs et les négatifs de ça. Il reparle aussi pas mal de... par exemple, je suis en train de relire les trucs. Alors, il parle aussi de la sécurité affective, des différents apprentissages. Après, il parle un peu aussi de tout ce qui est itinérance ludique, de la féminisation, du maternage. Enfin, il regroupe plusieurs thématiques qui sont assez intéressantes, j'ai trouvé en tout cas pour ma part. Voilà, enfin, j'ai bien aimé... Enfin, il y a pas mal de petites sous-parties. Je vous mettrai encore une fois en commentaire, mais par exemple voilà un peu le rôle des professionnels. Enfin ouais, il aborde énormément de choses que j'ai trouvées très intéressantes, qui m'ont beaucoup aidé à mes différents dossiers, autant du coup sur mes écrits avec la sécurité affective, autant sur l'accueil des parents, mais quand même moins j'ai trouvé, parce que en le lisant j'ai trouvé une ou deux choses qui pouvaient m'aider à mon dossier de l'accueil, mais pas autant que j'aurais pu croire. Après je trouvais qu'il était quand même intéressant pour se renseigner sur les différents sujets qu'il aborde. Donc voilà, je vous le conseille. Après voilà, encore une fois ça dépend de ce que vous faites comme écrit dessus. Peut-être pas forcément l'acheter. Je sais que moi à la bibliothèque de mon école il était au moins en 2 exemplaires. Donc après peut-être plus les emprunter qu'acheter. Mais enfin voilà, moi je trouvais qu'il était intéressant quand même, plutôt au niveau du renseignement que vraiment de l'apport théorique plus comme je l'aurais cru au départ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire des livres que vous pourriez me conseiller, que vous pourriez conseiller à d'autres personnes qui me suivent. Voilà, si vous avez des idées de vidéos, enfin parlez-moi en commentaire, j'adore lire vos petits commentaires, ça me fait tellement plaisir à chaque fois. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine.